Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. C'est l'occasion de critiques vives sur une agriculture intensive et la recherche d'une productivité maximum. Un choix qui n'est pas récent, mais les moyens utilisés pour obtenir des rendements de plus en plus importants ont certainement conduit à l'usage de produits dangereux pour la santé. La bouffe est tellement dégoûtante qu'on met des produits qui agissent sur le système bulbaire pour faire croire aux gens que c'est bon. Une soupe en sachet, normalement, elle est tellement dégoûtante que vous allez la vomir aux toilettes. Mais comme on a mis du glutamate, qui est un appétant qui agit sur le système bulbaire, puis tiens, elle est bonne la soupe machin, puis vous en rachetez. Et les bêtes, c'est comme ça qu'on a fait manger de la viande aux vaches. C'est en leur mettant des molécules chimiques. Oui, Sinon, une vache, vous lui mettez de la viande, elle recule tout de suite. C'est un herbivore. 150 000 cas ont été diagnostiqués. Très vite, le lien avec les farines animales utilisées pour nourrir les vaches a été établi. Là, à l'agro, j'ai été horrifié, quoi. Là, on nous apprenait à mettre de la viande dans la nourriture des vaches, à rendre les vaches carnassières. Il y a même eu des ingénieurs qui ont créé des races de poulets sans plumes parce qu'ils avaient calculé qu'il y avait des pertes d'azote avec les plumes, que ça consommait de l'azote et de la potasse. Donc, ils ont fait des variétés de poulets sans plumes, puis ils se sont rendus compte que les poulets sans plumes, ils avaient froid, il fallait chauffer les bâtiments et que ça coûtait plus cher que l'azote. Donc, finalement, ils ont remis les plumes sur les poulets. Donc, si vous voulez, on voyait des trucs complètement fous, quoi. L'arrivée des supermarchés accentue le productivisme. L'élevage bascule dans un autre univers. Les volailles sont élevées en batterie. Un tiers des veaux ne grandissent plus sous la mer, mais sont plutôt gavés aux médicaments et aux hormones. Autrefois, les champs, c'était plein de coquelicots, il y avait plein d'autres espèces, il y avait une biodiversité dans un pays comme la Hollande a déjà perdu 75% de toute sa flore. C'est une des flores les plus pauvres de la planète, la Hollande. Mais c'est intensifié au niveau agricole de façon incroyable. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Sinon, le blé, il est pourri avant d'arriver dans le silo. Donc il y a quand même une énorme différence, si vous voulez, au niveau... Mais ça se voit pas, parce que comme on a balancé les produits, et tiens, le blé, il est bien. Sauf que, si, il se casse la figure, alors... C'est comme on met trop d'azote, il tombe. Vous avez dû voir dans les champs les blés qui tombent. Alors on met des hormones pour raccourcir les tiges, c'est pour ça que les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois, les blés faisaient 1,50 m. Maintenant, ils font 60 cm parce qu'on les raccourcit avec des hormones. Alors, ces hormones, il faut avorter les arbres qu'il y a autour. Enfin, fait disparaître toute la flore parce que ça gêne les reproductions des dicotylédones. Enfin, c'est une espèce de monde complètement strange, quoi. Il est fondamental que un individu puisse trouver sa nourriture sur son territoire. Il pourrait y avoir une multitude de petites fermes à taille humaine, où l'humain se sent que c'est à sa mesure. Il y a un merveilleux chantier qui peut s'ouvrir pour l'avenir, et celui-là est exaltant, parce qu'entretenir un système moribond, moi, faire l'acharnement thérapeutique sur un système moribond, ça ne me paraît pas très, très exaltant. C'est aujourd'hui ce que l'on ressent, c'est-à-dire cette espèce d'interventionnisme par le perfusionnement, par l'acharnement, dans une transition qui doit être extrêmement fertile entre un système qui est en train de mourir, qui décline, et un autre qu'il faut reconstruire. Et donc nous avons cette transition, et c'est dans cette transition que l'imagination et les utopies doivent fleurir. Il faut changer complètement le mode de production, le process de production et notre manière de consommer, ainsi que la répartition des richesses. L'Europe permet l'utilisation des OGM, des organismes génétiquement modifiés. La France a fait jouer la clause de sauvegarde. On n'a pas le droit de planter ça chez nous. D'accord? Eh bien, si vous abrogez par ordonnance les normes qui ont été ajoutées à celles de l'Europe, ça veut dire que vous rendez possible l'utilisation des OGM en France. Bon appétit, les gens. Bon appétit. Et pareil pour les pesticides. Parce qu'un certain nombre de pesticides qui sont autorisés par l'Europe sont interdits en France. Eh bien, lui, il propose de l'abolir au motif que pour certains pesticides, il n'y a pas de produit naturel équivalent. Donc, comme il y a absolument besoin de pesticides et qu'il faut en foutre partout, il trouve qu'il n'y en a pas assez. On est le premier pays d'Europe à consommer des pesticides. Vous avez des milliers de gens qui sont rendus malades à la terre, dans le travail de la terre à cause des pesticides. Vous avez des kilomètres cubes, je ne sais pas si ça existe, qui ont déferlé dans la mer, pourris jusqu'à la moelle, de pesticides de toutes sortes, qui ont tout dégueulassé, tout saccagé en cours de route. Mais non, ça ne suffit pas, il en faut encore plus.
C'est-à-dire, on renonce à toute pensée moderne, créatrice, qui essaye d'utiliser les techniques que la nature a données aux êtres humains pour atteindre leurs objectifs dans la culture. Alors ça s'appelle l'agriculture bio. Ne leur parlez pas de bio, ça les rend malades. Nous, on doit établir ces circuits courts de l'agriculture. Ils sont viables. Il existe plein de fermes en France qui fonctionnent de cette manière, avec des circuits courts, qui vendent la production sur place. Et vous avez plein d'endroits où, comme ça n'existe pas, vous êtes quelque part et vous décidez que vous allez mettre 100% bio dans votre cantine et vous découvrez qu'il n'y a pas une personne qui produit des carottes à moins de 200 km autour de chez vous. Parce que ça, on ne sait plus le faire. Parce qu'il n'y a personne pour le faire. Parce que ça ne permet pas d'être payé dans des conditions telles que vous arriviez à vivre de votre travail. Écoutez bien ça, c'est pour ça que tout se tient. Voilà. Donc il faut changer notre modèle agricole. Et si nous changeons notre modèle agricole, d'abord nous vivrons mieux, mais nous devrons payer les paysans. Parce que si vous ne le savez pas, c'est le travail des paysans et le sous-paiement des paysans qui a fait que pendant des années, on a pu mégoter avec les travailleurs. Leurs augmentations de salaire, elle est limitée au maximum, parce que pendant ce temps-là, on baissait les prix agricoles. Si bien que les gens avaient l'impression qu'ils gagnaient plus puisqu'ils pouvaient acheter davantage de choses. Ça a duré comme ça pendant 20 ans. Et puis un jour, on a tellement pressé qu'il ne restait plus ni paysans, ni production agricole qui contente les besoins que nous exprimons. Il reste 900 000 paysans dans 200 000 fermes. Et je vous dis que quand je dis ferme, c'est pour être sympa. Parce que certaines, ce n'est pas des fermes pour moi, c'est des usines. Et c'est des usines qui ne font pas vivre ni les bêtes qui s'y trouvent, ni les gens qui s'occupent d'elles. Et c'est pourquoi, dans notre pays, il se suicide un paysan tous les 2 jours. Dans un silence immense. Parce que vous savez quel est le vrai problème de ce pays? L'ISF. C'est ça la grande question. La chose qui paralyse tout, qui fait que nous en sommes où nous en sommes. Bon, voilà. Je vous ai dit ce qu'on allait faire. La règle verte, qu'est-ce que ça veut dire? Celle qu'on va mettre dans la Constitution. On ne prendra plus dorénavant à la terre davantage que ce qu'elle peut renouveler. Et ceci est un défi technique. Vous autres jeunes gens et les autres, vous aurez à régler cette question parce que dorénavant, c'est comme ça qu'on produira dans ce pays. Et on vous demande d'aller chercher dans votre instruction, dans ce que vous avez appris à l'école, et pour les autres, ce que vous savez faire, le moyen d'atteindre cet objectif. Et vous y arriverez, parce que la génération précédente, en moins de 10 ans, elle a mis en place la filière nucléaire alors qu'on ne savait même pas faire une seule centrale à l'époque. On l'a fait en 10 ans. Et maintenant, on doit défaire. Mais c'est pour vous dire que des choses qui paraissaient incroyables, nous les avons fait. Il faut que vous soyez les révolutionnaires qui vont changer la société de fond en comble. Créer, c'est résister. Résister, c'est créer.